à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième étape. Yako Zignaré, hier, le Burkinabé Issaka Cabré a remporté le maillot jaune. Comment s'est-il comporté aujourd'hui? Réponse dans ce résumé. Deuxième journée, deuxième étape, un peu plus de 140 km. Et dès 7h30 du matin, il fait déjà trop chaud. L'on affûte les dernières armes et le maillot jaune semble serein. Yako Zignaré, c'est parti pour une étape qui passera par Ouagadougou. Au départ, 62 coureurs, suivis par le légendaire supporter des étalons, toujours là pour accompagner le sport burkinabé. Comme hier, les étalons prennent les choses en main et mènent le peloton, mais très vite, quelques tentatives d'échapper. Certains veulent s'illustrer lors des premiers kilomètres, à l'instar des Camerounais et des Allemands. Mais le peloton n'est jamais bien loin. Les différentes échappées sont avortées. Désormais groupé, le peloton roule tranquillement. Les Burkinabés semblent vouloir neutraliser cette première partie de course. Le maillot jaune Issaka Cabré est tranquillement positionné. Mais la course n'est pas la même pour le Togo. Raoul Abdou Akanga va sans nul doute vivre l'une de ses plus longues attentes. Bon, je viens d'avoir une crevaison avant là. Je vois pas ma voiture. Et toujours, aucune voiture à l'horizon. Faire de la place pour une panne mécanique, ça c'est très important. Les premiers au départ ils ont des crevaisons, puis on est obligé de s'arrêter pour les dépanner, c'est ça qui a fait le temps perdu. Raoul Akanga repart déterminé, prêt à rattraper ses longues minutes de retard. Il arrivera dernier de l'étape, mais c'est mieux que d'arriver hors délai. Devant, le premier sprint intermédiaire à l'entrée de Boussé bouscule le peloton. Un point chaud remporté par le Hollandais Arjan Hoffman. Après ce premier sprint intermédiaire, deux hommes réussissent à s'extirper du peloton. Le Burkinabé Harouna Ilboudou et le Camerounais Clovis Abosolo Kamzong. Ils auront jusqu'à 1,50 d'avance sur le reste du peloton. Un peloton qui ne réagit pas face à l'attaque du lion indomptable du Cameroun et de l'étalon du Burkina Faso. Les deux hommes entrent ensemble à Ouagadougou. Personne ne veut rater ça. Qui des deux lâchera? Iront-ils jusqu'au bout? Le hold-up aura-t-il lieu? Que de questions devant un public chauffé à bloc. Et Harouna Ilboudou décide d'attaquer. Il dépose Clovis Kamzong et s'en va tout seul. Derrière, le peloton continue de rouler et accélère une fois à Ouagadougou. Un peloton mené par les hommes du Burkina Faso. Harouna Ilboudou, quant à lui, continue sur sa lancée. Et le lion indomptable du Cameroun, Clovis Abosolo Kamzong, tente de limiter la casse. Mais il est rattrapé par le peloton, tout comme Harouna Ilboudou. Entre attaque et contre-attaque, le peloton est cassé en plusieurs groupes.
Et de la casse, il y en a eu aussi côté voiture, avec ce carambolage. Mais plus de peur que de mal. À 15 km de l'arrivée, le peloton groupé aborde un virage assez dangereux. Et c'est en sprint massif que les coureurs vont prendre la ligne d'arrivée. Belle victoire pour Salfo Bikienga. Deuxième victoire d'étape pour le Burkina Faso depuis le démarrage de ce Tour du Faso. Au classement général, le deuxième, le Hollandais Florian Smith, est désormais à 13 secondes du leader. Un leader qui reste le Burkinabé Issaka Cabré. La deuxième étape, c'était un peu dur, mais je remercie tous les coureurs burkinabés parce qu'ils ont travaillé au début jusqu'à la fin. Donc, heureusement, c'est un Burkinabé qui a gagné l'étape. Donc, je suis sûr que mon maillot, je garde toujours mon maillot toujours. Décidément, ce Tour du Faso 2013 nous réserve beaucoup de surprises. La suite des aventures du Faso, c'est bien évidemment demain sur la chaîne francophone. Salut!